Nouvelle vidéo. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que Bitcoin est en train de se rapprocher d'un signal haussier majeur. Donc, on va essayer d'analyser les scénarios possibles pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et j'analyserai également le S&P et le gold. Et je vous invite à regarder évidemment ces deux analyses parce qu'elles sont aussi étroitement liées avec Bitcoin. Parce que je vous rappelle que si on a un crash boursier demain, il y a de fortes chances que Bitcoin suive. On ne va pas avoir un bull run de Bitcoin si les indices américains perdent 10 ou 20%. C'est pour ça qu'il faut bien analyser tous les marchés. C'est comme un peu avec le marché crypto où Bitcoin, s'il baisse, il y a peu de chances que vous ayez tous les altcoins qui soient en bull run. Donc maintenant, on va commencer avec Bitcoin sur le weekly. Donc le weekly, ce que je vous disais, c'est qu'on se rapproche de notre signal de choc qui est au 67 300. Donc il nous reste 1000 dollars avant d'avoir ce signal. Évidemment, je vous notifierai quand on aura du changement sur le Discord. Donc si vous n'êtes pas encore parmi nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre sur le weekly? Clairement, pour l'instant, en fait, on s'attend entre guillemets à rien parce qu'on n'a pas de scénario. Donc actuellement, on est en phase de patience sur le weekly. Patience qui, en fait, aurait deux buts. Soit on peut s'arrêter très bien ici et jamais choquer à la hausse. Dans ce cas-là, il faudra attendre d'avoir de nouveau des scénarios baissiers. Par contre, si on vient choquer à la hausse, il faut être prêt à pouvoir exploiter des scénarios de longue. Par contre, scénarios de longue qui peuvent aller jusqu'à où, pardon? Jusqu'au protégé ici, parce que je rappelle que la structure est toujours baissière, hein. Là, ce serait un choc en fait qui faciliterait l'entrée en swing pullback de toute cette structure baissière. Et si on pourrait avoir une target, pour moi, il y a deux zones intéressantes. On pourrait se stopper au sein de ce gros FVG qui en fait est le premier FVG de cette structure baissière, avec l'IQ du range à ce niveau-là. Et sinon, on a notre zone de supply, un ancien supply qui avait été créé lors de la baisse, qui est à ce niveau-là. Un ancien supply qui est le supply extrême de ce range, qui pourrait être notre zone extrême, entre guillemets, avant de potentiellement avoir un retournement structurel. Parce qu'évidemment, tous les scénarios et les structures, tous les éléments sont faits pour être invalidés. Si on était sur du 100%, un marché haussier ne corrigerait jamais, et un marché baissier, il ne pourrait jamais redevenir haussier. Donc évidemment que là, pour moi, clairement, si on vient invalider ce FVG, puis cette zone de supply, il y a des chances que ce soit pour retourner la structure. Et par contre, si dans une de ces deux zones, que ce soit ici ou ici, si on vient choquer à la baisse et avoir de nouveaux scénarios baissiers, là vous aurez des scénarios de baisse, de short qui seront ultra haute probabilité vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire en fait dans cette dynamique structurelle. Le swing pullback aura été fait dans une zone très intéressante et si on vient avoir un choc baissier, il faudra s'attendre donc à ce que le prix run petit à petit vers le low ici. Par contre, tant qu'on n'aura pas de choc baissier, il ne faudra pas s'inquiéter. Même si je dis que techniquement c'est un swing pullback qui a pour but d'aller plus bas, le premier signal, on va dire, qui va qui pourrait nous faire penser que c'est juste un swing pullback pour redevenir baissier, c'est de reavoir un choc baissier. En tout cas, d'abord, en premier lieu, il faut vraiment avoir le choc haussier des 67 300, on va voir exactement, 67 255. Et après, on pourra aviser. De toute façon, je vous en reparlerai dans les prochaines semaines parce qu'on va pas tout faire en 3 jours. Si on vient choquer ici en weekly, en 3 jours, on va pas faire swing, pullback, BOS, donc j'aurai le temps de bien tout vous expliquer dans les prochaines semaines. Donc sur le weekly, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. De toute façon, là, il faut juste attendre et patienter pour que cette zone soit cassée ou non. Sur le daily maintenant. Donc sur le daily, le scénario que je vous parlais la semaine dernière a été accompli. C'était pas un scénario forcément des plus pertinents pour moi parce que le pire était très gros, mais en tout cas, il était exploitable et il s'est accompli. Je vous avais tracé quelque chose comme ça. Et la target qu'on a mis conservatrice, c'était ce high ici. Alors, quand j'enlève ça, hop. Donc maintenant, on n'a pas de nouveau PY. Si on clôture la journée avec un FVG, on aura un nouveau comme ceci, que je vous mettrai sur le Discord. Si on le crée, évidemment, vous aurez une mise à jour demain, ce sera demain matin. Si on a la création du PY, je vous ferai le scénario, je vous tracerai tout sur Discord. Pour l'instant, on a l'air de venir casser ces deux highs, à voir, hein, parce que la journée, il reste encore 15 heures. On peut simplement faire un gros fake out pour en fait finir la journée comme ça. Donc il faudra juste surveiller la clôture. Mais si pour moi on clôture comme ça, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le haut des 67 250 qu'on a vu tout à l'heure. Sur le daily, donc il n'y a pas grand chose, hein, c'est toujours notre swing pullback depuis qu'on a eu le choc haussier ici. Donc vous voyez qu'on est haussier donc depuis ce choc.
Ce qui a été fait ici, c'est très propre. En effet, on essaie de voir est-ce que ça peut être des bottoms même pour du weekly. Est-ce qu'on pourrait faire un bottom de bear market ici, par exemple? Bah, pour moi, totalement. On est dans une zone de double confluence qui est une ancienne demande mensuelle, une ancienne demande weekly. Tout ça avec 2 grappes de liquidité qui ont été faits sur le lot des 59 000 pour ensuite aller choquer à la hausse. Donc clairement, ça peut être un bottom de bear market, mais ça, on ne pourra pas le savoir de suite. Qu'on puisse confirmer ça, il faudrait qu'on vienne retourner la structure à la hausse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a eu, que ce soit du weekly ou du daily, ça ressemblait à un bottom. Bottom, on ne pourra jamais savoir si c'est des bottoms locales qui ont pour but de faire un petit pullback ou des runs de 100% s'il faut. Mais en tout cas, on sait qu'on avait de quoi exploiter ce bottom. Maintenant, on ne savait pas si c'était juste pour aller peut-être aux 65 000 ou s'il faut on va aller aux 120 000. Et tant mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas prédire où le prix va aller sur, on va dire, la target finale. Mais en tout cas, on peut avoir des signaux précurseurs qui nous aident à exploiter ces scénarios. Et en fait, soit on pourra avoir juste un petit rebond, mais c'est très bien. Soit si tout se passe bien, bah, c'est retour en bull run et là, vous aurez des scénarios exceptionnels qui vont se réaliser. Sur le daily, je vois pas grand chose d'autre pour l'instant. Il faut juste patienter la clôture d'aujourd'hui. Et de toute façon, je vous ferai une mise à jour demain. Sur le H4 maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a perpétué notre structure interne suite à ce que je vous avais montré, je crois, dimanche. C'est-à-dire qu'on s'était stoppé dans un ancien supply ici. Et donc, on a perpétué notre structure interne à la hausse. Cette structure interne pourrait faciliter en fait notre retournement de la structure swing, qui est en plus gigantesque, donc ça nous arrangerait bien. Si je devais vous tracer la structure interne, on aurait le low à ce niveau-là et le high ici. Là, par contre, c'est ultra propre ce que je viens de faire, ce qu'on vient de faire, pardon. Déjà, ce qui est bien, c'est que ici, vous voyez ce high qu'on avait là, et ici, on avait deux equal high que je vous avais montré la semaine dernière. Hier, on est venu prendre cette zone de liquidité avec une bougie bien baissière ici. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on est venu faire un graphe de liquidité, ça va stopper ici, voilà. Et là, ce matin, hop, on est revenu breakout cette zone. Donc ça nous arrange, c'est plutôt intéressant. Ça nous a donné un scénario que je vais vous tracer juste après. Et surtout, ce que je veux aussi vous rappeler, c'est que vous voyez, même si ici on a une bougie baissière, on peut douter qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, le point de choc, lui, il était toujours ici. Donc tant qu'on ne choque pas la baisse, il ne faut pas s'inquiéter. C'est en fait des suppositions vis-à-vis de ce qu'on est en train de créer. Mais ça ne veut pas dire que juste avec cette bougie, on va faire ça. Parce que pour redevenir baissier, il fallait venir chercher le point de choc qui était au 63 700. Donc on avait encore de la marge. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On est venu breakout. On a actuellement un scénario ici avec la création d'un nouveau POI en H4. Donc ce POI, je pourrais vous tracer un scénario de retour dans celui-ci, même si pour moi il y a peu de chance au vu de ce qu'on est en train de faire. On a des chances, si on est vraiment bullish, de juste revenir rebalancer légèrement un FVG pour repartir après à la hausse. Et en target, on peut en avoir. Bon, on n'a pas d'ancien supply. On a un petit A ici qui peut être intéressant, peut-être celui-ci. Mais pour moi, clairement, on va essayer de target directement cette zone parce que ça va être une target qu'on a vu plutôt logique par rapport même au daily ou au weekly. Donc clairement, on a des chances de venir chercher cette zone pour moi. Je vois pas grand chose d'autre, hein. Par contre, ce que je vois, c'est que ici, autant on avait des bons grappes de liquidité, ça ressemblait à un vrai bottom. Autant ce que je vois ici, une montée en escalier où on laisse tous les lots intacts, je suis pas hyper fan. Donc on pourrait, après, ça veut pas dire qu'on va monter en ligne droite, par exemple, imaginons qu'on soit sur un signal de bull run qui va aux 100 000, on va pas monter en ligne droite. Là, on est quoi? 61 300, on va dire le premier lot de toute cette zone de liquidité. Si on se met en daily, théoriquement, on peut toujours venir ici, faire un pullback et repartir. Vous voyez, c'est pas non plus alarmant. On va pas forcément monter en ligne droite. Pareil sur du weekly, on peut très bien venir ici faire plusieurs semaines haussières. On pourrait avoir un PY qui se crée là et donc on aurait notre pullback ici qui purge ce qu'on a vu avant pour aller plus haut. Et pareil, on peut avoir de la liquidité qui va être créée, mais juste pour revenir potentiellement dans un prochain bear market. C'est pour ça qu'il ne faut pas baser juste votre analyse sur la liquidité. Si ici vous vous dites, ah bah tiens, il y a de la liquidité, donc moi je vais shorter le prix pour essayer d'aller target cette zone, bah le prix il peut très bien juste faire ça et il peut monter en escalier pendant un moment et vous êtes sous l'eau parce que juste vous avez essayé de trader avec potentiellement de la liquidité qui était ici. Et surtout avec un choc qui est haussier. Ce que je vous dis, c'est que tant que le choc n'est pas baissier, en H4, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur le Bitcoin. Et le H4 serait vraiment un signal très précurseur sur du daily weekly, sachant qu'on peut retourner, on peut changer de signaux 3 ou 4 fois sur du H4 sans que le daily weekly ne bouge. Là déjà, on a eu pas mal de chocs qui ont varié dans cette zone de prix.
Alors que sur Bitcoin, clairement, on est haussier depuis le 1er juillet et depuis ces 20 jours, il s'est rien passé, on n'a pas eu de changement de choc. Le point de choc futur monte petit à petit au fil du temps que le prix monte, parce qu'aujourd'hui on est aux 62 500, mais par contre, lui, le prix continue de monter et sa dynamique n'a pas changé. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour que je vous fasse des mises à jour demain, notamment sur le daily, pour voir donc si on est à la création d'un scénario haussier ou non. Bon, pour l'analyse du S&P 500 maintenant, ce que je suis en train de voir malheureusement, c'est que ça bouge pas trop sur le weekly. On est toujours coincé dans cette zone qui pour moi est un peu à double tranchant parce qu'on a fait un choc baissier qui nous dit de chercher des shorts avec la création d'un POI. Donc on a toujours notre scénario baissier en fait qui est valide structurellement d'attendre des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot ici. Par contre, le swing pullback a été fait déjà dans une zone de demande, il est valide et en plus on a fait un choc sur mèche avec une bougie bien ravalante haussière. Donc pour moi, c'est un peu des scénarios compliqués à exploiter. Donc clairement, je laisserai passer ce price action sur le S&P, même si un scénario de short est valide ici. Évidemment, pour vous, s'il rentre dans votre plan, vous avez toutes vos configurations, n'hésitez pas à le prendre. Mais pour moi, en tout cas, ça va être trop brouillon d'exploiter un price action comme ça. Sur du daily maintenant. Alors, on n'a pas eu de changement pareil. C'est toujours du complexe pullback compris entre le low ici et le high là. Donc tout ça, c'est du price action dit complexe, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins précis. On a tout de même un scénario de long dans ce POI. Pour target ici, je mettrai directement. Ouais, je vais mettre cette zone pour être assez conservateur dans le POI. Mais on pourrait essayer de target potentiellement un ATH. D'ailleurs, ce que je vous disais aussi, c'est que pour exploiter un POI weekly, il faut au minimum un choc baissier. Et ici, le choc baissier, il est au 7293. Donc, en fait, même si vous vouliez exploiter ce POI, pour moi, il n'y a aucune raison de l'exploiter parce qu'on n'a même pas eu le signal minimum, en fait. On a une réaction dans ce POI qui est donc un choc sur la time frame juste en dessous, qui est donc le daily ici. Ce scénario, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est du complex pullback, donc price action moins précis. En fait, théoriquement, on est toujours dans le scénario que je vous avais tracé ici, qui était en retour dans notre POI qu'on a fait à ce niveau-là, pour target un nouveau high. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre le nouveau high ici, mais le scénario c'est plus ou moins réalisé en fait dans la target. Donc disons qu'en cherchant un deuxième comme ceci, c'est valide, mais comme le scénario c'est entre guillemets déjà réalisé, on a déjà eu une réaction dans cette zone. Je vous conseille d'être vigilant. De toute façon, vous voyez en plus qu'on a le POI weekly juste au-dessus, donc pour moi ça va pas être intéressant à trader, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Donc on va essayer de voir le H4 si c'est plus intéressant. Le H4 ça n'a pas changé par rapport à la chute qu'on avait eue en fin de semaine dernière. Toujours baissier suite à notre retournement de structure interne et retournement de choc ici. On a eu ici par contre une belle mitigation qui avait été fait. C'est dommage qu'on n'ait pas fait. Alors on a fait des equal low ici. Il y a des chances que ça tienne pas trop longtemps. On verra combien de temps ça tient. Mais ça aurait été bien qu'on fasse un nouveau low ici. Pour quelle raison? Parce que le choc futur qui est à ce niveau-là serait redescendu. Et on aurait eu potentiellement des scénarios de longue à venir qui auraient été beaucoup plus intéressants au vu de la dynamique structurelle. Et surtout le fait que actuellement, pareil, on est dans du complexe pullback. Il y a eu des equal low, donc c'est pas hyper intéressant. Mais en tout cas, on est toujours dans des scénarios de short qui sont dans un de ces deux POI ici, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Ce que je peux vous expliquer par contre, c'est que ce qui a été fait ici, il y a des chances que ce soit juste pour créer de l'inducement, pour faciliter la mitigation du deuxième POI, et ensuite venir potentiellement accomplir la destinée de ces POI, qui est donc de faire un nouveau lot sur cette zone. Sur le H4, je vois pas grand chose d'autre à dire. La structure est haussière, mais elle commence à durer un petit bout de temps. Là, ça fait 170 bars, donc ça commence à durer. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Pareil, si on a du changement, avant que je fasse une nouvelle vidéo, je ferai des mises à jour sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour finir avec l'analyse du gold, donc sur le weekly, sur le weekly, il n'y a toujours aucun scénario. Ce que vous voyez ici, c'est pas un FVG, c'est juste un petit gap qui avait été fait. On n'a pas de POI malheureusement parce qu'on avait fait un gap et que ça a été rebalancé, donc on n'a pas eu de FVG qui ont été faits dans cette zone. Donc là, clairement, on s'ennuie un petit peu. Ce qui nous intéresserait sur le gold pour avoir de nouveau des scénarios haussiers. Parce que le gold, je le rappelle, pour moi, il y a des chances qu'on se stoppe dans cette zone. Elle est assez vague parce qu'on n'a pas de précision. On a des FVG partout, des petites zones de demande, des petites zones de demande. Donc c'est dur en fait pour moi de vous tracer une zone à part en fait la demande extrême.
Mais en tout cas, de toute façon, ce qui nous intéressera, c'est que dans cette zone, si on n'a pas de choc haussier, on s'en fiche, on va pas essayer de s'exposer au prix. Par contre, si on vient faire un nouveau lot, ce qui sera pertinent, c'est que le point de choc qui aujourd'hui est au 4400, il va redescendre ici vers les 4200. Donc ça pourrait faire quelque chose comme Bitcoin, on fait un nouveau lot, le point de choc est proche, et là, hop, on a une structure haussière, on rechoque à la hausse, et là on pourrait avoir de nouveau potentiellement des scénarios pour target en fait clairement un nouvel ATH au vu de la dynamique structurelle. Évidemment, il y aura des targets intermédiaires, mais en soi, la target finale qui est possible, c'est un ATH au vu de la structure haussière actuelle. Sur le weekly, je vois pas grand chose d'autre, on n'a pas de changement, il n'y a pas de scénario, donc il faut juste patienter. Alors sur le daily, ça c'est pénible parce que le price action n'a pas changé. On n'a pas de scénario, on a stoppé notre swing pullback dans un ancien supply daily. On cherche des longues parce que le choc est haussier. Malheureusement, on n'a pas de scénario de longue. Et pour moi, au vu de la dynamique structurelle actuelle, il y a des chances qu'on vienne chercher ce lot et ça nous intéresserait, même si on choque à la baisse, pour avoir juste un price action qui recommence à ressembler à quelque chose parce que tout ça, c'est du complexe pullback, donc c'est beaucoup moins pertinent. Donc pour moi, clairement, c'est mieux d'attendre qu'on vienne choquer à la baisse pour soit faire un BOS ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, ce price action-là, ça m'intéresse pas du tout. On va voir sur le H4 si c'est plus intéressant. Alors, structure baissière. Alors là, on a fait un grab de liquidité et malheureusement, on n'est pas venu chercher ce lot. Ça nous aurait bien aidé, pareil par rapport au daily. Alors ça, je vais le cacher parce que c'est pas un POI, hein, c'est un ancien supply, donc on n'a pas envie de se faire piéger sur le H4. Je dois le cacher partout. Tac, tac. Alors, en H4, structure interne qui était baissière est perpétuée ici. Si je devais vous tracer la structure interne, on aurait le high ici et le low ici. Là, on fait l'inverse de Bitcoin sur le gold, c'est-à-dire qu'on descend en laissant tous les highs intacts, à voir si ici, pareil, on va se stopper à ce niveau-là. En tout cas, il y a pas mal de liquidités à aller chercher sur cette zone-là. Actuellement, on est dans donc, des scénarios haussiers parce que le point de choc a été haussier suite au 4007 ici. On a eu la création d'un POI en H4 comme ceci, donc clairement là, on peut chercher des longues dans cette zone et les targets, bah, là c'est libre à vous. On pourrait mettre le premier high ici, il y en a d'autres là, 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 ici, là, ça, en fait, ça dépendra de ce que vous voulez target et en général du risk reward que vous mettez pour un trade. Mais clairement, on pourrait très bien aller chercher cette zone, même si pour moi, ça reste assez greedy au vu en fait des scénarios qu'on a vus sur du daily et du weekly, qui nous en fait feraient plutôt penser qu'on irait chercher cette zone. Donc on pourrait juste faire par exemple 2-3 mèches qui sont prises pour faciliter le mouvement baissier à venir, sans pour autant aller chercher directement cette zone et après faire ça. Ça évidemment, ce sera trop dur de savoir ce qui va se passer. Nous, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on peut chercher des longues dans cette zone. Sur le H4, je vois pas grand chose d'autre à dire. De toute façon, le price action, que ce soit pour le gold ou le S&P, ça n'a pas trop changé depuis le début de l'été, clairement. Autant Bitcoin, ça commence à bouger un petit peu, même si ça reste léger. Autant les indices ou le gold, là, clairement, on a un price action qui n'a pas bougé. Si on va voir sur le weekly, voilà, ça fait depuis le 22 juin et le S&P, c'était à peu près pareil. Donc, c'est pas hyper intéressant pour tracer et trouver des scénarios. Donc voilà pour l'analyse du gold.